Si tu veux augmenter ton taux de conversion à tes webinaires, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer les 3 choses à mettre en place pour augmenter ton taux de présence à tes webinaires. Si aujourd'hui tu fais des webinaires et que finalement tu vois 1000 inscrits et finalement tu te retrouves avec 50, 20 ou 30 inscrits, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer exactement ce qu'il faut mettre en place. Et si tu dois suivre une vidéo, ne serait-ce qu'une, ça sera cette vidéo pour vraiment contrer ce problème-là. Et si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas finir pour une fois de bon avec le problème de baisse de présence, de taux de présence à tes webinaires. Il y aura tout ce qu'il te faut pour vraiment remonter cela. J'espère que tu vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin et on est parti. Donc, pourquoi 80% ne se présentent pas à ton webinaire? C'est très simple. En fait, ce n'est pas un problème de l'algo, ce n'est même pas un problème de timing, ce n'est même pas un problème de marché. C'est un problème de stratégie tout simplement. Donc, ça te manque juste une stratégie. Et on va être très honnête, hein. On va être très honnête. La vérité, en fait, brutale, est que si 80% ne se présentent pas, ce n'est pas qu'ils ont oublié. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas assez convaincus pour bloquer leur temps. Un webinaire, ça ne se rappelle pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Un webinaire ne se rappelle pas. Ça se désire. Voilà. Donc, il faut que la personne vraiment puisse avoir un désir, un pourquoi fort avant de participer à ton webinaire. Ok, donc pour exactement te montrer pourquoi et comment et qu'est-ce que tu dois mettre en place, c'est que on va commencer par le problème 1. Donc qui fait que ton taux de présence n'est pas élevé. Le problème numéro 1, c'est la cible. Voilà, donc tu as mal étudié ta cible. Tu attires des inscrits, mais pas les bonnes personnes. Et le résultat, c'est qu'ils s'inscrivent par curiosité tout simplement, pas par nécessité. Et la curiosité ne déplace personne à 20 heures pour venir suivre quelqu'un parler pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Donc, plus tu rates ta cible, en fait, plus tu es en train d'augmenter le taux d'absence à ton webinaire. C'est mathématique, c'est simple. Voilà. Et les signes en fait que tu cibles mal et que voilà, pour comprendre, genre tu te dis ok, comment comprendre le fait que je cible mal. Et pour comprendre cela, tu as quatre points. Donc le message est trop général. En fait, ton message est général, ta promesse est floue, donc on ne comprend pas ce que celui que tu identifies et ce que tu veux concrètement. Et la douleur est mal identifiée. Tu parles à tout le monde. Donc, quand tu parles à tout le monde, au final, tu ne parles à personne. Voilà. Et quand tu parles à tout le monde, tu ne touches personne. Donc, c'est clair. Et ce qu'il faut faire, en fait, immédiatement pour résoudre ce problème, en fait, c'est que tu dois être ultra clair sur la douleur principale. Donc, la douleur que tu veux toucher sur le prospect. Donc, ce que tu veux le faire comprendre. Donc, leur frustration actuelle, leur désir, en fait, ce qu'ils désirent vraiment, leur niveau de conscience. Et pour ça, ça part pas vraiment l'étude profonde de l'avatar client. Donc, un message précis attire des bons prospects. Voilà, c'est simple. Et engagé avec un message vague, tu attires des touristes tout simplement. Et le problème 2, en fait, sur pourquoi ton taux d'inscrits n'est pas élevé, c'est que la stratégie pré-webinaire est mal exécutée. Donc, un webinaire, en fait, ça ne se prépare pas comme ça et se lancer. Donc, il y a une stratégie qu'il faut mettre en amont avant de prétendre attendre les personnes le jour du webinaire. Donc, tu annonces ton webinaire et puis silence radio. Donc, tu fais un post, tu fais 2 mails et après, tu espères qu'ils viendront. Ça ne se passe pas comme ça. Un webinaire, ça se chauffe comme un lancement. Et pourquoi ils ne viennent pas, en fait, c'est que parce que tu n'as pas créé d'urgence. Voilà. Donc, pas assez de rappels, pas assez de teasing, pas assez de storytelling, pas assez de preuve sociale. Et pourquoi quelqu'un va
comment dire, et pourquoi bloquerait-il leur soirée? Donc, quelqu'un ne va pas laisser sa soirée sans vraiment être convaincu de ce qu'il va recevoir. Et donc, c'est cette partie-là, en fait, que tu vas faire des rappels, tu vas faire des teasings avec des captures, des personnes qui sont satisfaites par ton accompagnement ou ton produit. Tu racontes ton histoire, les gens vont pouvoir s'identifier à toi et tout ça. Les témoignages clients, que ce soit écrit, vidéo, et tout ça, en fait, va permettre les gens, ça va hyper les gens pour leur donner encore une raison de venir à ton webinaire. Voilà. Et la puissance de la preuve sociale, c'est que les gens suivent les gens parce qu'ils montrent les témoignages, comme je le disais, les résultats concrets, les screenshots, les études de cas, la transformation réelle, c'est-à-dire les avant et les après. Si tu es coach sportif, par exemple, ou si tu es dans le domaine du développement personnel, comment la personne se sentait et comment la personne se sent après. Voilà. Donc, plus les preuves, plus la preuve est forte, plus la présence explose. C'est simple. Et le problème 3, en fait, que je trouve vraiment très crucial, c'est que un webinaire mal rédigé, en fait, si on suppose que tu as déjà raté les 2 points et que ton taux de présence est très bas. Maintenant, comment faire en fait pour rentabiliser sur ce taux de présence faible? Donc, c'est là en fait que beaucoup perdent encore les points. Non seulement les personnes qui se sont présentées ne sont pas nombreuses, mais après, voilà, ces personnes s'en sortent confuses et ne passent pas à l'action. Et donc, en fait, les premières minutes de ton webinaire décident de tout. Voilà. Si tu démarres lentement, si c'est flou, s'il y a un manque d'énergie, les personnes vont quitter. Caméra off, tu n'as pas de caméra, ton setup n'est pas top, les onglets fermés. En fait, voilà, les personnes veulent que tout soit clair. Il faut que ça soit clair pour vraiment garder les personnes motivées déjà dès les 5 premières minutes. C'est vraiment là que tout se joue. Et en fait, ce que ton intro doit faire en fait pour garder ces personnes à moins de 3 minutes, c'est de créer un choc. Voilà, déjà dès la première minute, de créer un choc pour que les gens se disent waouh, j'ai envie d'en savoir plus. Tu poses une promesse clairement pour qu'ils sachent ce pourquoi ils sont là. Tu montres que tu comprends leur douleur. Tu installes une autorité directe, soit en posant les questions. En tout cas, il y a vraiment des stratégies plus poussées à le faire. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Tu as tout ce qu'il faut en description pour entrer en contact avec moi et je te dirai tout ça. Et sinon, en fait, tu les perds et tu ne les récupères à jamais, c'est fini. Si tu les perds déjà dès ces 5 premières minutes, tu vas plus les récupérer, c'est fini. Et donc, voici la structure en fait qu'il te faut vraiment. C'est-à-dire un hook puissant dès la première minute. Donc, une promesse ultra spécifique, un story stratégique, voilà, la valeur concrète et actionnable. Donc, transition naturelle vers l'offre. Voilà, donc c'est les 5 points là en fait qu'il te faut pour vraiment diriger les personnes jusqu'à la conversion. Donc, un webinaire n'est pas une conférence, c'est une expérience qui mène à une décision. Donc, il faut mettre ça en tête. Et si 80% ne viennent pas, en fait, ce n'est pas une fatalité. Donc, tu dois comprendre que ce n'est pas une fatalité. Donc, optimise ta cible. Voilà, donc tu optimises vraiment la cible. Tu revois ton pré-lancement, ton script, c'est très important. Et le taux de présence peut passer de 20%, 40, 50, voire même plus. La différence ne se joue pas en fait le jour J. Elle se joue même avant que le webinaire n'ait lieu. Donc voilà. Voilà un peu si donc voilà un peu si aujourd'hui tu as du mal à revenir des personnes à ta conférence, à ton webinaire. C'est ce qu'il faut te mettre en place pour pouvoir régler ce problème. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as besoin de cette présentation, de cette mini masterclass, dis-le moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vais te l'envoyer. Et moi, je te dis, voilà, il y a aussi, j'oubliais, il y a mon groupe WhatsApp où je partage gratuitement de la valeur. Donc, si tu souhaites avoir plus de valeur, réussir à vendre
plus et plus cher ton activité de coaching ou de consulting, rejoins le groupe. Je partage quotidiennement de la valeur et c'est gratuit. Donc, moi, je te dis à très vite de l'autre côté. Ciao.